Salut les petits honnards, comment que ça va aujourd'hui? Les nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho. Et les habituels, le petit coucou et le bisou des familles. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va se taper une modification, encore une fois, du Nintendo 64. Mais ça, ce sera après l'intro. Nouvelle vidéo sur Nintendo 64 sur cette chaîne. Alors, nous avions déjà présenté, il y a quelques mois, la modification Nintendo 64 sur le RGB, qui consiste à mettre sur les modèles français uniquement, parce que c'était possible uniquement sur les modèles français, les premiers modèles japonais et américains, les petits composants nous permettant de sortir le meilleur, entre guillemets, meilleur signal possible de cette console. C'était sans, bien entendu, penser comment la console a été conçue. Dans cette console, il y a une puce qui génère de l'anti-aliasing, rendant l'image très floue. C'est pas du tout esthétique. Même sur une télé à tube cathodique, on constate qu'il y a cet effet flou sur l'image. Et ça a été fait exprès par Nintendo. C'est du cache-misère, parce que si tu peux faire autre chose pour avoir des contours plus fins, mais non, ils ont mis un effet de flou. Et voilà, ça se répercute sur certains jeux, les graphismes et compagnie. Enfin, vous avez compris, c'est pas tellement le top du top. Il y a cette modif RGB qui est là. La modif RGB a été faite par Tim Worthington. Tim Worthington est la personne qui a créé le NES RGB, pouvant permettre de sortir du RGB de la Nintendo, la première Nintendo donc, en se basant sur ce qui avait été fait dans les bornes d'arcade de PlayChoice 10. Sauf que, dans le temps, les gens avaient sacrifié les bornes d'arcade PlayChoice 10 pour sortir les PPU, les installer dans les NES, du coup, et faire sortir le signal de la NES. On part sur le même principe. On va étudier comment sort le signal du processeur, le décoder avec cette petite puce, ce petit PCB, plus un PCB, et lui faire sortir le meilleur signal. On va bypass la puce qui permet de faire de l'anti-aliasing. Ça fait que nous allons avoir sur toutes les Nintendo 64 le signal le plus propre possible en RGB et sans l'anti-aliasing. Compatible, donc je le répète, avec tous les modèles de Nintendo 64, de la première révision française à la dernière révision japonaise, américaine et européenne. Donc, vous aurez la possibilité d'avoir l'image la plus parfaite. Bien sûr, il existe des modes version HDMI, mais ici, on parle de gens qui jouent sur des télés à tube cathodique. Donc, du coup, les modifs HDMI, ça sert à rien. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Cette intro n'a que trop duré. Je vais me baser sur une rediffusion de live, tout monté, tout propre et compagnie, que j'avais fait il y a au moins 2 ans. Donc, bien entendu, t'as compris que les choses ont changé, les gens ont changé, j'ai changé, mais ça n'empêchera pas de pouvoir regarder la vidéo proprement. Donc, mesdames et messieurs, on se retrouve à la fin pour la conclusion, et je vous dis à tout de suite, bonne vidéo, c'est parti. Un petit tournevis Game Byte, hein, classique. Darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart, but you're so supreme. I give my it's the way I
on a tree frog. It's ordeal, the trial to survive. For the day we see new light, I give my life, not for honor, but for you. In my time, there'll be no... Et on va travailler sur ce composant-là. Et ça tombe bien, je crois qu'on a la bonne révision. Ça, c'est cool, Astra. Directement soudé sur les patounes de là. Ensuite, ma nappe des familles. Je vais pas me servir de celle-là. Parce que je les trouve merdiques. Mais par contre, je vais me servir de... ça. Je préfère directement souder sur les patounes. Ouais, je me sers donc d'un port IDE PC pour pouvoir faire mon mode. Parce que je le préfère au port d'origine, au fil d'origine. Donc nous allons travailler sur cette petite puce qui est là. La Denknus, afin d'y faire cracher le signal RGB dont on a besoin. Je tiens à préciser qu'on peut faire avec cette puce. On peut y faire sur tous les modèles de Nintendo 64. Chose qui n'était pas possible sur les premières versions des mods. Vous ajustez à la hauteur à la longueur des fils que vous voulez. Vous mettez comme ça. Et vous tirez. Boum! Tous les fils sont dénudés d'un coup. L'ajustement est presque parfait, l'alignement. On va tous les étamer. C'est cool d'avoir une révision de 64 comme ça. Si vous voyez un peu, les aligner. Tac, 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 jusqu'au bout, mesdames et messieurs. Je suis pas bien compris. Ok de bien. Allez, on aligne ça. Il me faut ma pince Bruxelles. Ah ouais, c'est un jeu d'enfant. Hein. Et voilà.
Normalement, ça bougera plus. Hein. Les puces graphiques, c'est ça, en fait. Ça sort. Le signal, il crache là-dedans. Le signal brut, il sort de là-dedans. À la base, il est injecté dans ça. Je sais pas si j'ai interprété ça comme un décodeur, en fait. Décodeur de signal ou un truc comme ça. Et après, c'est injecté dans toute cette partie-là de la console. Et re-injecté dans le port cartouche. Le port vidéo. En fait, on va choper le signal qui est directement éjecté de la puce graphique. L'injecter. Le signal va être transmis dans cette petite puce qui va décoder et interpréter le RGB, le signal rouge vert bleu, ainsi qu'une synchro. Et de là, on envoie toutes les données de synchro, tout ça, sauf le son, directement dessous, soudé sous le AV out, AV multi out. Voilà, en gros. Et je préfère bosser avec un câble IDE que le câble qu'ils ont fourni, parce que j'ai déjà bossé avec une fois en stream, quand je les faisais sur Twitch. J'ai déjà fait une fois. Et en fait, le fil fond. J'aime pas. Et je crois que cette puce, elle fait aussi de l'aliasing. De l'anti-aliasing, pardon. Qui crée cet effet flou sur la Nintendo 64. Il me semble. Donc, on va bypass tout ça. Et on peut même, si on fait un pont à un certain endroit, enlever complètement l'anti-aliasing et avoir le signal le plus propre possible sorti de la Nintendo 64. Voilà. Compatible bien évidemment avec tous les modèles de 64, ce mode. C'est où, d'où partez? Quel côté est le fil rouge pour le repère? Parce que ça, c'est un coup à tuer votre 64. Voilà. Je vous dis, c'est peut-être un peu plus long les streams de réparation ou des modifications, mais je préfère faire les choses correctement en prenant un peu plus de temps. Allez. Ah, c'est propre comme modif, hein. Tu vois? Une fois que c'est aligné et tout, nickel. C'est pas des petits fils qui sont pendouillés dans tous les sens comme les PS1 à l'époque. Les mecs, ils avaient jamais touché un fer à souder avant, ils mettaient les puces dans les PS1 quoi. Alors, on va un peu étamer les pistes là. Et par rapport à mon doigt, c'est quand même assez petit. Bon, on va y aller doucement maintenant.
Ok. Alors, bleu. Vert. Rouge. Ground. C5. Et un autre ground. Ah. Et une mise à jour. Ce ground là. Alors, des fils. Ça, par contre, on peut réutiliser cela. En premier, on va faire le bleu et le vert. Donc, bleu-vert. Voilà. Blue. Ok. CS. Processing. Where is the yellow? The yellow bastard. Prendre un petit fil noir aussi pour le mettre là. Est-ce qu'il y a besoin? On va travailler là-dessus maintenant. Donc, le vert, c'est le 2. Bon, d'abord, on va y mettre un peu de flux là-dessus, là. C'est de la vieille soudure. Hein. Donc en premier, on va faire le vert et le bleu. Hop là. Et voilà, là au moins ça bougera plus. Donc lui mettre 2 vis histoire que ça bouge plus. Ok. Juste pour fixer ça derrière. Ok. Hein. Le bleu. Bon, la pince Bruxelles. Des fois, mes gros doigts pleins d'empreintes digitales, ça passe pas. Ensuite, le rouge, qui est en bas.
Le rouge, le bleu, je le touche pas. Voilà, comme il faut. Ok, ensuite, trouver la synchro à le C-Sync, enfin la synchro à couper sur la carte mère. Est-ce que j'ai suffisamment coupé? Le mère est résistant, hein. Petit coup de nettoyage. Et mon ami la brosse à dents. Connais bon. Très très peu de fil de cuivre. Et on le soude à la synchro. Et voilà. Parce que nous avons une nouvelle synchro toute propre, toute belle. Vérifie encore. Non, ça va, ça s'était bien fait. Je remets le... Juste un peu les vis pour qu'il y ait un appui dessus. Dissipateur thermique. Alors... C'était juste ça que j'avais oublié. Les 3 jumpers. On va aller faire un petit banc de test. Bon, mais on va être bon. Voilà. Donc nous avons une nouvelle Nintendo 64 avec un mode RGB installé avec succès. Alors vous avez vu, pas très compliqué au niveau de l'installation, mais bon, il faut quand même avoir quelque chose pour zoomer bien comme il faut, une caméra ou un microscope sur la PCB, parce que il faut prendre en considération une chose. Si tu fais des ponts au niveau de cette puce d'encodage, tu peux griller le processeur. Et là, la Nintendo 64, tu la prends, tu la mets à la poubelle. Donc c'est pour ça que je propose ce service. Hein. On est sur ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne YouTube, c'est également ce qui me permet de vous faire passer le message comme quoi, coucou, je suis réparateur, je modifie les consoles. C'est mon gagne-pain. Donc... coucou, je suis là. Mais voilà, vous avez compris, ça fait vitrine. Et en même temps, ça me permet de partager un peu ma passion du rétro gaming au-delà du jeu, c'est-à-dire directement dans le hardware. Voilà, vous l'avez compris. Faire en sorte que le mot de polo, de rétro polo, est excellent. Appelez ça de la rétro-augmentation. Et je pense que ce mot est pas mal du tout en ce qui concerne les modifications de console. Leur faire cracher le mieux possible sans vraiment trop attaquer, vous l'aurez compris, en termes de modification. Là, on est sur de l'interne. On touche pas grand-chose. Mais voilà, on peut le faire. Donc voilà, mesdames et messieurs, si cette modification vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Et surtout, si vous voulez que je vous le fasse, de me contacter. Vous avez tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo. C'est pas compliqué, il faut chercher un petit peu. Vous avez juste à scroller un petit peu en bas là, et vous avez tout le descriptif. Vous savez, le truc que personne ne regarde, mais qu'il faut regarder de temps en temps. Parce que vous avez toutes les infos qu'il faut. Je vous fais des bisous mes petits zonards. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, mais on y sera. Prenez soin de vous, merci d'avoir été là et à la prochaine. Tchou!